Dans 730 mois, tu es mort. Si tu as à peu près mon âge, que tu as la vingtaine et que tu comptes vivre voilà, une vie d'homme normalement longue, donc dans les 80 ans, mourir vers 80 ans, ça veut dire qu'il te reste plus ou moins environ 730 mois. Et je trouve que c'est intéressant de calculer vraiment en années, en jours, en mois, en semaines, combien de temps il nous reste pour vraiment se rendre compte que chaque journée doit compter et c'est vraiment limité et que tu pourras pas faire tout ce que tu veux de ta vie. Donc on va en parler aujourd'hui. Le but ça va être de te faire prendre conscience qu'il faut vraiment apprécier les choses. Et deuxièmement, qu'il faut se bouger le cul. Et je pense que ça peut être un bon truc pour aller contre la procrastination, etc. Donc on va faire quelques petits calculs vraiment pour se rendre compte de tout ça. Donc je les ai fait en amont, donc je connais un peu. Moi, je me suis dit, j'ai 21 ans là. Imaginons, je pense que c'est probable que je vive, si je meurs de vieillesse, à encore 60 ans. Donc vu que la moyenne c'est 83 ans il me semble pour les hommes, donc on va dire 80 ans, voilà c'est pareil, 60 ans. Ça veut dire qu'il me reste en théorie 21 900 jours à vivre. Pas 23 000 ou 25 000, non 21 900. Donc ce qui fait, comme je l'ai dit dans le titre, 730 mois. Si on dit qu'il y a 4 semaines par mois, même si c'est un peu plus, c'est plus vers 4,5, ça fait qu'il me reste à peu près 3000 semaines aussi à vivre, encore 3000 week-ends et hop, c'est terminé. Bon, après on va pas commencer à compter en heures et tout parce qu'il faut pas pousser. Mais voilà, juste pour se dire que c'est un nombre vraiment limité. Et je vais te dire pourquoi je pense à ça et pourquoi ça m'a frappé. C'est parce que, tu vois, je pensais à la guitare. En ce moment, je fais beaucoup de guitare, j'en fais même plus qu'avant, j'en fais sûrement plus d'une heure par jour maintenant. En même temps, voilà, vu les circonstances, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein. Mais voilà, du coup, j'essaye d'utiliser ça de manière utile, hein. Le fait d'être confiné tout seul chez soi toute la journée, tout seul pendant des semaines, en progressant à fond en guitare, bref. Et du coup, voilà, vu que je m'investis de plus en plus là-dedans, j'y pense un peu de plus en plus. Et en gros, ce que je fais là, c'est que je fais du fingerstyle, donc c'est assez complexe. En gros, tu dois faire les basses avec le pouce, les autres notes avec les trois autres doigts. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de notes au total, hein. Et du coup, en gros, pour la faire simple, je ne vais pas te raconter en détail, un seul morceau, ça met en gros un mois à apprendre. Parce qu'il y a des centaines de notes, à savoir le faire, évidemment c'est facile, mais connaître par cœur toutes les notes les unes après les autres, voilà, ça peut facilement durer un mois en pratiquant à mon rythme, en tout cas moi avec ma capacité de pratique. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, dans combien de mois il me reste à vivre? Il me reste 700 mois à vivre, donc j'ai fait le calcul, hein, très simplement. Et du coup, je me suis dit, putain, ça veut dire que dans ma vie, voilà, et encore, ça pourrait être moins parce que je suis sûr qu'à 75 ans, je pourrais continuer à apprendre des morceaux, tu vois, au bout d'un moment, c'est plus pareil. Mais bref, en gros, il me reste, allez, peut-être 500 mois où je vais pouvoir pratiquer la guitare, et même peut-être moins. Ça veut dire que parmi les milliers, les dizaines de milliers de morceaux qu'il existe en guitare, je vais pouvoir en choisir seulement 500 parmi ces dizaines de milliers et les apprendre. Et le reste, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps pour pouvoir les apprendre. Donc, dès que je choisis en fait d'apprendre un morceau pendant un mois, eh bien, c'est celui-là et pas un autre. Je pourrais en choisir au final à peine quelques centaines si j'en fais tous les jours de ma vie, hein, si je m'investis beaucoup, et c'est tout. Et du coup, je me suis dit, putain, ça me fait me rendre compte à quel point, quand on regarde de manière globale, le temps de vie, c'est court en fait. Et tu peux prendre ça avec plein d'autres choses. Par exemple, imaginons tu lis un livre toutes les 2 semaines, eh bien pareil, ça veut dire qu'il te reste 1500 livres à lire, et une fois que tu auras choisi du coup ces 1500 livres, c'est tout, tu pourras pas lire plus que ça. Donc c'est aussi un choix. Par exemple, si imaginons que tu couches avec une femme tous les 3 jours, voilà, tu baises en général, je sais pas, 2 fois par semaine, donc une fois tous les 3 jours on va dire, ça veut dire techniquement qu'il te reste 7000 baises, hein, clairement, et encore une fois, quand tu as 75 ans, je suis pas sûr que ce sera à ce rythme, mais bon, si avant c'est plus, et bref, tu vois ce que je veux dire, ça fait une moyenne. Ça veut dire qu'en gros, il te reste quelques milliers de fois où tu vas coucher avec une fille, même peut-être beaucoup moins si ta moyenne est plus basse que ça, et après, voilà, c'est fini à jamais. Il te reste peut-être 40 000 repas à prendre, donc voilà, tes plats préférés, tu vas encore les avoir quelques centaines de fois, mais après c'est fini. Il te reste, encore pire, les voyages. Imaginons, allez, tu voyages, je sais pas, relativement pas mal, mais pas non plus comme un fou, 2 fois par an. Tu fais un beau voyage 2 fois par an, donc c'est quand même bien, la plupart des gens c'est moins je pense. Ça veut dire qu'il te reste 120 voyages, et c'est tout. Voilà, tu peux choisir 120 voyages, et voilà, rien de plus. Donc dès que tu fais un voyage, tu te dis que ce sera un des seuls voyages de ta vie sur une centaine, donc c'est plus presque 1% de tous tes voyages de toute ta vie, et du coup voilà, tu pourras pas tout faire, parce que des idées de voyage, j'en aurais beaucoup plus que 120, tu vois. Et aussi, je fais une sorte de petit calcul aussi pour réaliser. Imagine que pendant 6 heures, donc voilà, imaginons que tu as une journée de midi à 18 heures, donc tu prends voilà, 6 heures, tu comptes chaque seconde. Donc voilà, tu comptes 1, 2,
3, 4, etc. Tu comptes toutes les secondes pendant 6 heures. Bon, c'est chiant, c'est un peu long. Et bien, dis-toi que ce nombre de secondes que tu vas compter, c'est ce qui te reste à vivre en jours. Donc, ça peut paraître beaucoup quand je dis ouais, il te reste 21 000 jours à vivre, mais crois-moi que en 6 heures, tu vas compter jusqu'à 21 000, ça va passer au final quand même assez vite. Et ben, tu te diras, putain, c'est tout ce qui me reste à vivre en jour. Donc, bref. En gros, ce que je veux dire, c'est que au final, même si on n'a pas forcément l'impression, il te reste pas tellement de temps à vivre que ça. Surtout encore pire si on prend le temps de jeunesse qui te reste, parce que là, je prends, quand je dis les jours qui te restent à vivre, je compte aussi les jours de 60 à 80 ans, ce qui seront peut-être pas les meilleurs jours. Mais si on compte les jours avant que tu aies 30 ans, par exemple, donc les jours où tu es encore vraiment jeune, hein, ce qu'on peut appeler jeune, je pense en dessous de 30 ans, et bien là, il t'en reste peut-être 3000, comme moi, environ 3000, et terminé, tu vois. Donc c'est encore beaucoup moins. Donc ça paraît pas, mais ça passe vite. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand on sait ça, moi quand je me dis, voilà, j'ai encore la possibilité, si j'en fais tous les jours, d'apprendre 500 morceaux, mais c'est tout, il n'y en aura pas plus, eh bien j'ai pas envie de rater une journée, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de me dire un jour, oh là, j'ai la flemme aujourd'hui, allez, je vais regarder la téloche plutôt que d'apprendre la guitare d'aujourd'hui. Bah non, parce que c'est limité, en fait c'est rare limite la possibilité que j'ai de faire de la guitare, donc exercer une passion, lire ou n'importe quoi. Donc évidemment, des fois j'ai envie de faire autre chose, je profite quand ça vaut le coup, mais regarder la télé ça vaut pas le coup, tu vois. Du coup, ce que je veux te dire, c'est utilise chaque journée à 100%. T'as encore que quelques milliers d'occasions de faire une bonne séance de sport, de faire un repas, de cuisiner un repas que t'apprécies, de lire un bon livre qui t'apprend des choses, et aussi même pour les choses du quotidien. Voilà, si tu fais un instrument ou quoi que ce soit, tu as encore voilà, un nombre limité de temps pour apprendre. Donc dès que un jour tu progressines, tu dis oh non, pas aujourd'hui, j'ai la flemme, eh bien tu repousses tes objectifs, tu diminues ce que tu pourras avoir accompli dans ta vie, et du coup bah, c'est du gâchis, surtout du gâchis parfois pour des trucs de merde. Voilà, moi je prends l'exemple de la guitare, mais on pourrait prendre l'exemple de plein d'autres choses, et de manière générale, apprécie parce que tout est temporaire. Comme je l'ai dit, il te reste peut-être quelques milliers de baises avant que tu crèves, il te reste peut-être quelques dizaines de milliers de repas, même si bon, c'est déjà plus, donc même si ça paraît beaucoup, apprécie chacun parce qu'une fois que tu auras fini le parcours, tu auras l'impression que c'est passé hyper vite. Et il faut aussi que tu dises du coup que tu as littéralement une deadline, alors attends pas avant d'accomplir tes rêves. Voilà, moi ce que je fais et ce que je conseille à tout le monde de faire, je crois que je le répète depuis 10 fois, mais je le répéterai tant qu'il faudra le répéter. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'imaginer qui tu veux être et ce que tu veux avoir accompli. On a tous des rêves différents. Voilà, peut-être que toi, ton rêve, c'est je sais pas moi, d'avoir une maison et d'être autonome, de faire pousser tes fruits, d'avoir du pédale ou je sais pas quoi. Peut-être que ton rêve, c'est d'être hyper bon au piano, ou à l'instrument, ou à la guitare, ou au dessin. Peut-être que ton rêve, c'est voilà, de réussir ton entreprise, ou bref, ça peut vraiment être tellement de choses. Peut-être que tu as juste envie de profiter au jour le jour, d'avoir des bonnes baisses, de manger des bons repas. Voilà, faut le dire, faut être honnête avec soi-même, d'avoir des bons repas, de bien dormir, de faire des bons voyages petits sympas. Bref, quoi que ce soit, quelles que soient tes envies, tes rêves, tes objectifs, tout ça, c'est limité dans le temps. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de gâcher des journées. Voilà, moi, en ce moment, franchement, c'est pas la période où je suis le plus épanoui de ma vie, dans le sens où, avec le couvre-feu depuis des mois à 18h, les salles de sport fermées, pas de resto, pas de bar et tout. Et je pense que c'est peut-être pareil pour toi si tu es étudiant et du coup que tu es à distance. C'est un mode de vie où vraiment je me lève, je travaille là où je suis, là où je te parle, je mange juste derrière, je reviens, je fais ma guitare au même endroit que là où je travaille. Des fois quand il pleut, je suis obligé de faire mon sport même dans la même pièce. Après, une fois que c'est le soir, je me détends, je regarde un peu Netflix juste ici à côté. Bref, je lis aussi là. Enfin bref, je suis tout le jour dans la même pièce. Confiné, il n'y a pas de salle de sport qui me fait sortir, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto et tout, il n'y a pas de vie sociale autorisée, donc vraiment j'en ai très peu. Donc c'est peut-être pas la période la plus agréable ou quoi, mais malgré ça je me dis que c'est quand même du temps précieux, c'est quand même des jours qui passent parmi le total de jours qui me sont donnés entre guillemets, donc j'ai pas envie de les gâcher, donc je fais ma guitare tous les jours, je lis tous les jours, j'avance au maximum sur mes projets tous les jours, parce que plus tôt j'aurais accompli mes rêves entre guillemets, plus tôt je pourrais profiter de cet accomplissement. Donc plus de profit je pourrais avoir du temps qui m'est réservé. Par exemple, imaginons un mec, je sais pas, il est en surpoids, machin truc, il a des objectifs, c'est de perdre du poids, de s'améliorer, de gagner de la confiance et tout, pour au final être plus attirant, pouvoir séduire, et enfin pouvoir baiser le soir tranquille comme tout le monde, parce qu'il n'avait pas le droit à ça. Eh bien, plus il va procrastiner, plus il va repousser ça, plus il va se dire oh non mais oh ce soir c'est bon j'ai la flemme, il fait pas beau truc, plus ça va être dans longtemps qu'il va pouvoir accomplir ça, et du coup plus de temps
d'objectifs réalisés, donc là où il pourra vraiment profiter de la vie et baiser, même si voilà, c'est un exemple comme un autre, bah, plus ce temps-là, du coup, une fois que l'objectif est accompli, il sera court. Donc plus il attend, moins il pourra profiter de cet objectif. Et toi, c'est pareil avec tous tes objectifs, et moi je me dis pareil. Donc c'est pour ça que si tu as envie de vivre le plus de temps possible tes objectifs étant accomplis, où tu pourras bénéficier du coup du lifestyle que tu veux, machin truc, eh bien, plus tôt tu les atteindras, plus tu auras de temps pour profiter de tout ça. Donc n'attends pas, ne procrastine pas, utilise chaque journée à 100% possible, sans te cramer évidemment, parce que du coup sinon c'est contre-productif. Et voilà, attends pas avant d'accomplir tes rêves, parce que c'est limité. Voilà, j'arrive vraiment plus à articuler. C'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, hein. Donc moi, je ne vais pas t'en parler en détail, mais voilà, mes objectifs. J'ai pas non plus des ambitions monstrueuses en vrai, hein. C'est juste être super bon à la guitare, pouvoir faire les morceaux que je veux, avoir le corps que je veux avoir, ça je commence à en être assez proche. Avoir les relations amoureuses, sexuelles que je veux, relations de la vie sociale, relations sociales que je veux avoir. Pareil, niveau lecture, avoir le mindset qu'il faut, avoir suffisamment d'argent pour tout ça. Voilà, c'est tout, c'est pas non plus des objectifs de gros fou, même si peut-être que je m'en fixerai par la suite. Pour accomplir ça, ça va me prendre encore plusieurs années, donc plus tôt je travaille à fond, plus tôt ce sera accompli, et plus tôt je pourrai derrière en profiter. Et du coup, c'est pour ça que ça me motive tous les jours à me bouger, parce que c'est une deadline, et la deadline, c'est pas une invention juste voilà, pour se mettre la pression, je vais vraiment crever dans un certain nombre de jours. Voilà, et toi aussi d'ailleurs. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça aura pu peut-être te mettre un petit coup de pied dans le cul, bah tant mieux. C'était un peu le but. Je voulais aussi te partager ces pensées que j'ai eues. Comme d'habitude, si tu as une question, un truc à me demander ou une idée de vidéo, tu dis ça dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir à voir. Et si c'est pas encore fait comme d'habitude, abonne-toi à la liste email. Le message, c'est du contenu en plus tous les dimanches matins pour te booster, pour te motiver, pour parler d'idées. Je raconte aussi parfois des choses sur moi. Le but, c'est de regrouper tous des gens. Que des gens qui ont des objectifs, qui travaillent sur eux, qui veulent accomplir des choses. On parle aussi un petit peu de philosophie, moi j'ai un truc, donc voilà, c'est toujours du bonus, et aussi des promotions, des offres sur les formations régulièrement. Du coup, si tu veux recevoir ça, c'est gratuit, c'est tous les dimanches. Donc pour t'inscrire, tu passes juste par le premier lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tu recevras ça automatiquement tous les dimanches. C'est des emails que j'écris à chaque fois la veille pour le lendemain, donc le samedi. Donc voilà, c'est tout. Dans 730 mois, t'es mort, alors vis, entre guillemets, chaque journée comme si c'était la dernière, pas dans le sens où allez, c'est la dernière journée de ma vie, donc je prends de la coke, je m'éclate, je me paye des putes, machin truc, parce qu'en réalité, voilà, faut voir quand même qu'il te reste pas 15 jours à vivre, mais vis dans le sens où profite même des choses simples, profite de chaque chose, et aussi avance vers quoi tu veux avancer, vers tes rêves, vers les choses que tu veux accomplir avant de crever, et ne procrastine pas, ne loupe pas de jours pour des raisons de merde, loupe des jours que si vraiment ça en vaut la peine. Enfin bref, voilà. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.